Bonsoir et bienvenue de retour dans le studio et dans le décor d'un bon entendeur pour parler des barbecues. Ah, le barbecue, vestige de l'âge des cavernes et de la guerre du feu, bastion de la fierté masculine, le barbecue revient en force dès les beaux jours, surtout en cette période de liberté retrouvée. Encore faut-il bien choisir son grill, notre test va vous y aider, savoir monter l'appareil, vous verrez que c'est pas toujours simple, et enfin, maîtriser la cuisson à la braise. Un rôtisseur professionnel nous montrera comment ne pas griller idiot. Pour nos amis végétariens, reportage aux États-Unis. Là-bas, c'est la viande sans viande qui fait fureur. Enfin, une mésaventure qui peut coûter cher. Vous envoyez de l'argent à un ami via Twint, mais la somme atterrit chez un parfait inconnu. Il fait beau et chaud, les amis sont annoncés, le frigo déborde de côtelettes et de chipolata. Mais avant de rôtir, il faut s'atteler à une tâche plus triviale. À peine sorti du carton, ce fichu grill, il faut quand même le monter. Andrea Gringeri et Yann Olivievich ont demandé à David, un jeune homme ni plus ni moins habile que la moyenne des acheteurs de barbecue, de se retrousser les manches. Le confort d'un grill que l'on emmène où on veut, c'est la promesse des barbecues portables. À bon entendeur a sélectionné 8 modèles à charbon pour grilleurs nomades. Première étape, le montage. Un volontaire s'est prêté au jeu du bricolage pour voir si les promesses de simplicité étaient toujours maintenues. En moins d'1 minute, le plus rapide est sur pied. Suivent, dans la foulée, les 3 modèles ne demandant aucun montage particulier. Pour les autres, huile de coude et manuel à déchiffrer. Certains fabricants ne sont pas avares en emballage plastique. Pour l'écologie, on repassera. Les outils nécessaires ne sont pas non plus systématiquement fournis. Le dernier grill est prêt en moins d'1 quart d'heure. Place aux impressions. Des fois, il faut faire preuve d'un peu de jugeote, interpréter ce que le constructeur a voulu nous indiquer. Mais en général, je pense que n'importe qui peut s'en sortir. Je pense que le temps de montage influe pas sur la qualité du barbecue. Il y en a qui étaient longs à monter, mais qui avaient un aspect qualitatif, et il y en a qui étaient rapides à monter, que je n'achèterais pas personnellement. Est-ce qu'en les montant, déjà d'un point de vue de praticité d'utilisation, vous avez une première impression, il y en a qui semblent pratiques et d'autres pas? Alors, il y en a qui se referment sur eux-mêmes avec un couvercle qui se bloque. Donc à mon avis, ça c'est plutôt pratique. Il y en a où la grille est à nu. Pour le transport, je pense que ça c'est moins évident. Et puis il y en a qui ont de l'eau aussi à l'intérieur. Donc à mon avis, il y a des choses à vider, des choses à vraiment à faire attention à la fin du barbecue. En moyenne, les Suisses allument leur barbecue 21 fois pendant la saison d'été. Ça fait presque 1 jour sur 4, d'où l'importance de bien choisir son appareil. Nous avons testé ces 8 grilles que nous avons confiés à des experts d'une école d'ingénieurs. Nous voilà dans les locaux de l'EPIA, l'Haute École d'ingénierie de Genève, où des experts ont soumis nos barbecues à une batterie de tests afin de les évaluer. L'ergonomie des modèles et leur montage donnent lieu aux premières observations du professeur Éric Rosset. La difficulté de montage avec le nombre de petites pièces, il y a une possibilité d'erreur dans le positionnement de cette aération qui peut être mise du mauvais côté et du coup la fonctionnalité est compromise sans qu'on s'en rende compte ou une fois que le feu est allumé. Ces modèles-là sont extrêmement originaux, dans le sens que l'on a un tout petit ventilateur qui va pulser l'air, donc ça veut dire qu'il faut une source d'énergie, et on voit que le logement est très accessible. Et puis, voilà, on a une petite forge qui est là. Alors, ce modèle-là est absolument extraordinaire sur le plan du design. On voit, tout est dit dans le carton, l'entier tient là-dedans. Donc quand on voit ça, personnellement en tout cas, j'étais bien séduit. Et puis la démonstration, on peut penser que
c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, efficace, qu'on a envie d'essayer. Place à l'épreuve du feu. Les 8 barbecues ont été allumés sur le toit du bâtiment. Au menu, aspect sécuritaire, efficience de la combustion, facilité de recharge du charbon et contrôle des températures. On a utilisé un pyromètre optique pour mesurer la température extérieure des barbecues. Ces modèles-là sont extrêmement chauds et brûlants à l'extérieur, donc on dépasse les 130, 150 degrés facilement, ce qui présente quand même un danger de brûlure si un enfant venait à trébucher dessus. Et à l'opposé, le modèle le plus froid, celui-là ne dépasse pas les 45, 50 degrés extérieurs. Bien sûr que la partie chaude, elle, est toujours très très chaude, c'est normal, c'est un barbecue. C'est normal, mais apparemment pas assez pris en compte par certains fabricants. Un simple allumage s'est même révélé fatal. C'est vrai que ça a été un peu un crève-cœur. Lorsque l'on l'a allumé, cette pièce, eh bien, on a tout de suite vu que la qualité du revêtement n'était franchement pas extraordinaire. Ça a cloqué, et ça veut dire qu'il y a quantité de produits potentiellement cancérigènes, toxiques, qui ont pu sortir à ce moment-là précis. Et puis on voit l'aspect, après une première utilisation, juste 500 grammes de charbon, ça me fait un peu souci. Autre critère d'évaluation, la résistance des matériaux à la rouille. Il est un test qui est extrêmement sévère et extrêmement simple à faire. C'est de prendre de l'eau chargée en sel, donc du sel de cuisine. On en fait un brouillard et dans un volume assez conséquent, on peut exposer les pièces à ce brouillard, donc ça va dégouliner. Et voilà une illustration, après simplement 8 heures de ce test, de la corrosion qu'on peut observer. Les zones non nobles qui corrodent, c'est pas grave du tout, ceci est juste la grille qui supporte le charbon. Donc tant qu'elle remplit sa fonction et puis qu'elle n'est pas trop tordue thermiquement, c'est bon. C'est plus inquiétant quand ce sont les parties nobles, c'est-à-dire les grilles qui servent de support à la nourriture, qui se dégradent. Alors ce test, je dis bien, est très 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 sévère, ce qui veut dire que vous n'aurez pas vraisemblablement une telle corrosion à observer en quelques mois. Mais ça donne une indication sur 2 ans d'utilisation. Vous avez laissé votre appareil au fond du jardin, là où il ne fallait pas, avec un peu d'humidité. Eh bien, il est probable que le sel de vos aliments puisse déclencher ce type de corrosion. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Malik. Alors, les voilà, ces fameux 8 barbecues portables que vous avez testés pour un bon entendeur. Alors bon, comme toujours, hein, il y a du bon et du moins bon. Commençons par le moins bon. Allons-y avec le moins bon. Alors, le premier modèle avait quand même 2 qualités. Il était très facile à monter et très facile à transporter. Mais ça ne suffit pas pour un barbecue, hein. Il a un très gros défaut. C'est un appareil qui devient très chaud sur ses côtés, plus de 200 degrés. Et il n'y a pas de poignée, donc vous avez de forts risques de vous brûler si vous voulez le bouger. Et puis, il se déforme à la chauffe. Et donc, il y a des cendres qui arrivent à tomber sur le sol. Il y a vraiment un gros risque d'incendie. C'est vraiment pas bien. Et le troisième point négatif, c'est qu'il y a un revêtement, une peinture intérieure qui se met à cloquer pendant la chauffe. Ça veut dire qu'il y a un dégagement gazeux. On ne sait pas ce que c'est, on n'a pas fait des analyses, mais c'est certainement pas bon. Ouais. Un appareil qu'on a déclassé. Oui, 44,90 francs, il coûte cet appareil, mais vraiment, il est franchement pas terrible. Hein. Ouais. Alors après, dans le classement, on a 3 appareils, 3 barbecues ronds montés sur pied. Oui. Et le premier, c'est le Little Ray, un montage jugé compliqué, beaucoup de pièces, les outils ne sont pas fournis. Le labo déconseille de le monter dans la nature parce que vous risquez de perdre des pièces dans l'herbe, impossible à faire. Sa grille rouille fortement aussi, il faut le dire. 29,95 francs, c'est le deuxième moins cher. Il obtient 6,2 sur 10. Ensuite, on a le Cucina et Tavola. C'est aussi un appareil jugé compliqué à monter, pas d'outils non plus. Et puis après une chauffe, on a un clapet de ventilation qui se bloque. En plus, la partie en bois se casse. C'est le moins cher du lot, hein, 24,95. Le troisième, c'est le Bodum, un montage un peu plus aisé. La grille est légèrement corrodée. Et puis, comme pour les 2 autres, c'est un appareil sur 3 pieds, pas extrêmement stable. Ensuite, on passe au Weber à 119 francs. Il est nettement meilleur. Hein, il obtient 7,8 sur 10. C'est un des plus lourds, 5,7 kg. La grille est légèrement corrodée, mais c'est un appareil stable et puis qui permet une cuisson modulable puisqu'on peut bouger les braises d'un côté pour ne pas trop chauffer les produits qu'on fait cuire.
Et puis alors après, enfin, les 3 meilleurs. Hein. Dans un mouchoir de poche, le premier, le Treps, 9,4 sur 10, coûte 69 francs. Il dispose d'un sac de transport, un appareil avec une grille en fonte, c'est le sol, aucun problème de corrosion. Il a un ventilateur à piles. La seule difficulté, c'est que les piles ne sont pas fournies et puis que pour les installer, il faut un tournevis qui n'est pas fourni non plus. Aïe, 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 c'est un peu mesquin. Hein. Décidément qu'il n'y a vraiment pas de petites économies. Ouais. Et en fait, on trouve en deuxième position le T-Pro, 9,5 sur 10, 6,4 kg, c'est le plus lourd de notre lot. 2 positions pour la grille, ce qui est bien, on peut même un peu varier la chaleur. Son enveloppe extérieure chauffe, mais pas trop, note le labo, donc c'est plutôt bien pour éviter les brûlures. Et alors, le vainqueur ? Et le vainqueur, 9,6 sur 10, c'est le Lotus. Il dispose aussi d'un sac et d'un ventilateur électrique. C'est un appareil, une fois monté, qui est entièrement fixé, clippé, qui ne se défait pas en morceaux. À signaler que son enveloppe extérieure reste relativement fraîche, entre guillemets, 50 degrés. Le bémol, c'est son prix, c'est le plus cher, 129 francs. Ah il y a quand même une logique, hein, le plus cher et le meilleur. Oui. Il faut noter, Stéphane, que les chimistes cantonaux de toute la Suisse ont aussi testé des grilles. Hein. Ils ont testé sur d'autres critères, par exemple le dégagement de métaux lourds et ce genre de choses. On a rencontré Patrick Eder, le chimiste cantonal genevois, qui a répondu à quelques-unes de nos questions. Un entretien que vous pouvez retrouver en bonus sur notre site abe.ch. Stéphane, merci beaucoup pour ces explications. Bonne fin de journée. Ouais. Donc, on l'a vu maintenant, le grill est monté. On a vu les qualités, les défauts des différents modèles. Il ne reste plus qu'à allumer le feu, comme dirait Johnny, et cuisiner. Romain Kesslin est chef cuisinier et professeur à l'école hôtelière de Genève, grand amateur de grillades. Il nous donne ici quelques conseils et des recettes pour échapper au sempiternel trio merguez, chipot, saucisse de veau. Quand la météo s'adoucit, l'odeur des chipolatas, brochettes et autres plaisirs grillés se mettent à titiller les narines. Pour inaugurer la saison, rendez-vous en extérieur avec le chef Romain Kesslin. Pour lui, l'art du barbecue ne se limite pas aux saucisses et cervelas. On peut faire un menu complet au barbecue, de passant par une entrée. On peut faire des légumes qu'on va utiliser, par la suite, on va utiliser pour faire des salades. On peut faire des plats végétariens, des plats de poisson. On peut faire des desserts, on peut faire aussi du fromage. On peut faire un vacherin au four, par exemple. Dans un barbecue, il n'y aura aucun problème. On peut même faire une raclette. Il y a vraiment... Tout est possible. Si on est plus dans l'optique de faire une côte de bœuf ou un gros poisson ou un légume entier, il faudrait quand même privilégier quelque chose avec un couvercle assez haut, justement pour que ça puisse rentrer et qu'on puisse fermer, pour qu'on ait une cuisson plus harmonieuse qui se fasse. Le gros intérêt d'un couvercle, c'est de créer, comme pour un four, on a aussi l'effet avec les fumées qui vont donner justement ce goût qu'on recherche avec un barbecue à charbon. Un petit barbecue portable permet déjà de varier les plaisirs. Pour gagner du temps, nous avons disposé le charbon dans une cheminée d'allumage placée sur des allumes-feu. On peut ensuite répartir les braises selon le style de cuisson désiré. Là, on va faire ce qu'on appelle une cuisson indirecte, c'est-à-dire qu'on va placer les braises d'un côté et on va disposer notre morceau de viande sur la partie où on n'a pas les braises pour faire une cuisson par justement comme un four. On ne va pas agresser la viande, plutôt une cuisson à l'américaine. Notre viande qui va presque confire avec la chaleur résiduelle et la chaleur qui va se répartir à l'intérieur de notre barbecue. Et ensuite, donc dans celui-là, on va le mettre à l'intérieur pour justement profiter de la ventilation. C'est à quel moment qu'on met la viande? C'est quand les braises elles sont rouges? C'est quand les braises sont bien rouges et qu'on n'a plus de flammes. C'est vraiment important parce que les flammes, ça va dégager de la fumée. Et la fumée, c'est vraiment toxique. Il faut vraiment éviter, même quand on va cuire typiquement des merguez, donc il faudrait plutôt les faire en chaleur indirecte pour que la matière grasse qui est dedans, la merguez, tombe pas sur le feu directement pour éviter la fumée. Aujourd'hui, pas l'ombre d'une merguez. Le chef nous a concocté 3 recettes pour griller avec originalité. Alors, je vous ai préparé des hautes cuisses de poulet IP suisse, marinées au miel et au citron vert, en 12 et 24 heures, avec un petit peu de sésame dedans. On le mélange bien avec notre marinade. Et on le pose sur notre grille. Et bien sûr, pas sur le charbon. Et tout de suite, on remet notre couvercle. Et c'est parti pour combien de temps? C'est parti pour 45 minutes, 1 heure.
Pour notre plat à base de légumes, nous avons la chance d'avoir encore quelques asperges de saison. On va prendre nos asperges, on va les juste éplucher. Les asperges vertes du Valais, bien sûr. On va juste mettre un petit peu d'huile de colza, du sel, et on va les mettre à griller tranquillement pendant environ une demi-heure. Il faut vraiment une cuisson très douce, parce que comme on a de l'eau, mais seulement à l'intérieur de l'asperge, il faut vraiment que cette eau cuise notre asperge et pas qu'elle s'évapore et qu'après on ait quelque chose de dur et de brûlé. En guise d'accompagnement, Romain a préparé la veille une pâte à naan. Le naan, c'est un pain indien à base de farine et de yogourt. Il ne reste plus qu'à les faire cuire. On attend bien que ça commence à colorer. Il va se décoller tout seul. Et pendant ce temps-là, on va faire chauffer. On a du beurre juste avec une gousse d'ail écrasée dedans. À la fin, on va juste le badigeonner avec un peu de beurre pour le rendre un peu plus gourmand. Après avoir stimulé la cuisson des asperges, le chef met à rôtir 2 tomates et une gousse d'ail juste assaisonnée à l'huile et au sel. C'est parti pour 30 minutes sur les braises avant de pouvoir les écraser à la fourchette. Le premier plat est prêt à être dressé. On a le petit coulis de tomates qu'on a fait au barbecue et juste une crème acidulée avec des herbes fraîches, donc de la coriandre, du cerfeuil qu'on retrouve un petit peu sur le dessus. Une fois bien grillées, les asperges sont servies avec une petite sauce aux cacahuètes. On ajoute quelques herbes, une tombée de zeste de citron. Il ne reste plus qu'à déguster. Et pour ceux qui auraient encore faim, barbecue peut aussi rimer avec plaisir sucré. On a le classique que beaucoup d'enfants ont fait. On prend une banane, on l'ouvre, on met des morceaux de chocolat, on la referme, on la met dans les braises. On peut tout simplement faire des fruits grillés, c'est excellent. L'ananas en saison, ou là, ce qui va arriver, les abricots grillés, c'est vraiment super. Au charbon, au bois, à gaz et même solaire, l'univers du barbecue est infini. Sur Internet, des dizaines de blogs lui sont consacrés, rédigés par des passionnés. On peut y apprendre plein de petits trucs utiles et aussi comment griller à peu près n'importe quoi. On les connaît dans la mode ou dans le maquillage, mais le monde du barbecue a lui aussi ses influenceurs. 2 millions d'abonnés sur YouTube pour les Barbecue Pit Boys, au look bien affirmé. Le blog de Rafa est connu par tous les amateurs francophones de nourriture grillée. Quant au Hollandais Roel Vestra, alias Pitmaster X, on le qualifie dans la presse de gourou du barbecue. Il y a le bon goût du fumé dans la viande, comme vous l'attendez. La plupart sont là pour partager leurs meilleures recettes et, soyons honnêtes, dans ce monde plein de testostérone, on ne verra pas souvent le bout d'un cervelas ou d'une chipolata. Quant aux légumes, ils dépassent rarement le statut de garniture. Ici, c'est le royaume de la bidoche, parfois la plus surprenante. Mais assez plaisanté, je suis prêt à cuisiner. Les vidéos regorgent d'informations en tout genre pour amoureux du grill. La différence entre du charbon de bois et les briquettes. Aujourd'hui, on va comparer le porc au bœuf et c'est à vous de juger. J'ai laissé exprès mes barbecues bien crades pour vous apprendre à bien nettoyer son barbecue charbon. Une fois que la montée en température a été faite avec un barbecue, vous allez prendre une brosse en thé, comme vous allez pouvoir nettoyer les grilles avant chaque utilisation. Surtout, on pourra découvrir les dernières nouveautés. Attention, ça sent souvent le placement de produits. Regardez toute cette surface pour griller. On a même un espace pour le bois de fumage. S'il ne faut pas attendre de vraies critiques, les conseils dispensés sont avisés. Ça sera bien étanche et du coup ça va pas chauffer l'air ambiant, ça va vraiment chauffer à l'intérieur et il y aura peu de déperdition d'énergie. Dans le monde de la cuisine d'extérieur, la concurrence est rude. Vous trouverez les barbecues en acier ou les dernières tendances en céramique. Côté cuisson s'affrontent les inconditionnels du charbon, les amateurs de pellets ou encore les pragmatiques qui prônent la simplicité d'un brûleur au gaz. On assiste aussi au retour du brasero, sans oublier ceux qui ne jurent que par la plancha. Cette plancha faite de 25 kg d'acier laminé me rappelle la cuisine professionnelle où je travaillais.
Rien de tel qu'une démonstration grandeur nature, et ici, pas question de barbecue portable, on chérit la démesure. On veut pouvoir fumer, griller, faire des frites. On veut du high-tech avec contrôle de la température par Wi-Fi, tout ce qui pourrait garantir la cuisson d'une viande juteuse à souhait. Alors après avoir regardé des heures et des heures de programme, nous avons contacté Raphaël et Roel pour poser une question qui nous taraudait. Combien de barbecues peut bien posséder un influenceur du grill? Aujourd'hui, vous en avez testé combien des barbecues, vous savez? À la maison, il y a déjà 17 barbecues. Sinon, des tests de barbecue, je sais pas, peut-être une cinquantaine. Si je vous disais, demain, vous devez en garder qu'un. Alors, je vais vous faire un peu la même réponse que je fais à ma femme. J'ai besoin de tous ces barbecues. C'est la meilleure excuse pour tous les garder. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. C'est sûr que, par exemple, un barbecue gaz comme ça, en semaine, on rentre tard, on allume, paf, paf, ça prend directement, c'est super. Mais s'il y en avait qu'un, je pense que je partirais quand même avec celui-ci. Bah, au final, pour les vrais fans de barbecue, le goût inimitable du charbon, du bois de fumage que l'on peut rajouter dessus, bah, c'est vraiment le top, quoi. Et en ce moment, quelles sont les dernières tendances? Une marque qui est en train de développer un barbecue charbon. Donc c'est vraiment du charbon qui descend dans une colonne au fur et à mesure que de la température qu'on lui demande. Donc c'est vraiment le barbecue où on s'occupe de rien, c'est-à-dire qu'il est connecté en Wi-Fi. Donc du bureau, on peut l'allumer, on peut lui dire bah, je veux augmenter la température pour avoir une peau croustillante sur mon poulet. Voilà, ce sera un barbecue qui sera connecté, ça c'est sûr et certain dans le futur. De son côté, Roel Vestra est aujourd'hui influenceur professionnel. Ses vidéos sont devenues un gagne-pain à plein temps. Lui qui vit barbecue 24 heures sur 24, combien de grilles dans le garage? On m'a posé cette question si souvent, et c'est la seule à laquelle je ne réponds jamais vraiment. D'une part parce que je ne connais pas la réponse, mais aussi parce que ce serait comme demander à une femme combien de chaussures elle possède. Tu ne veux pas vraiment avouer la quantité de barbecue que tu as. Mais disons que c'est plus que 20 et moins de 50. Et si vous aussi deviez n'en garder qu'un, qui serait l'élu? Vous décrivez mon pire cauchemar. C'est impossible. On ne peut pas me demander ça, c'est trop difficile. Après, pour être honnête, vous n'avez pas besoin d'un barbecue pour faire des grillades. Il suffit de faire un feu, de se procurer une grille, et vous avez déjà un barbecue. Au final, ce n'est pas tant le modèle qui importe, mais le savoir-faire. Et l'important, c'est surtout de prendre du plaisir entre amis ou en famille. Alors, quitte à n'en garder qu'un seul, je préfère encore n'en avoir aucun et repartir de zéro.